Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille ici sur mon 31e bilan couture. Je n'ai pas cousu beaucoup pour moi ce mois-ci, donc les projets sont déjà partis, mais j'ai pensé à faire à tourner la vidéo avant de les donner. Donc bon, vous remarquerez tout simplement que les différents rushs sont tournés à différents moments du mois de mai, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est de voir les vêtements. Voici donc le sommaire de ce que j'ai cousu ce mois-ci. Alors j'ai cousu le top Sirocco de Maison Fauve pour ma belle-fille, la robe Tamara de la Maison Victor pour ma belle-fille aussi. J'ai restauré les vêtements d'une poupée ancienne. Bon, je les ai pas restaurés, je les ai refaits carrément parce que ils étaient dans un état dû à leur grand âge. J'ai fait 2 pantalons taille pour mon amie Chantal. Je me suis réalisé aussi un pantalon, le pantalon Meta de la Maison Victor, en suivant les ajustements de Elsa Couture, de mon coach couture. Et j'ai fait aussi deux trousses de toilette pour l'anniversaire de mon petit-fils et de mon beau-fils. Dans un coupon de coton que ma soeur m'a donné, elle l'avait acheté chez le cotonnier, elle a coupé des carrés pour faire une couverture patchwork et elle m'a donné tout le reste de ces coupons, ce qui fait que j'en ai récupéré pas mal. Eh bien j'ai fait le top Sirocco de Maison Fauve pour ma belle-fille. Je l'ai réalisé en taille 42. En mettant une petite, enfin 2 transformations, puisque j'ai échancré l'encolure. Je l'avais faite tout d'abord en suivant le patron, mais elle trouvait que c'était un petit peu haut. En fin de compte, c'est un top qui a un décolleté dans le dos, mais qui a une encolure assez haute sur le devant. Puis elle voulait une encolure prononcée des 2 côtés. Bon, celle de devant est je l'ai un peu moins prononcée que celle du dos, mais je l'ai quand même prononcée. Et c'est un top qui a la particularité d'avoir un repli sur l'épaule qui est maintenu par une patte de boutonnage et puis un joli petit bouton. Voilà. Alors, la deuxième transformation, outre l'encolure, la deuxième transformation que j'ai faite pour ce top, c'est de mettre 3 petites pinces à l'encolure, à l'avant et à l'arrière. Alors ce top, je l'avais déjà fait l'année dernière pour ma fille et il s'était avéré que ça baillait. Donc j'avais fait les 3 petites pinces pour empêcher que ça baille. Et quand ma belle-fille a vu ça, elle m'a dit bah moi j'aime bien les pinces, je trouve que ça donne un style aux vêtements. Donc bah j'ai laissé les petites pinces. Bon, ça fait elles font 1 cm chacune. Donc ça fait 3 cm en moins sur l'encolure devant, 3 cm en moins sur l'encolure dos, mais somme toute, comme l'encolure est bien, ça plaque un peu plus, mais ça n'a pas énormément d'incidence. Et puis ça rend bien. Donc c'est un modèle qui est facile à faire. On coud d'abord, je vais vous montrer sur l'envers, vous verrez mieux. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez, on coud d'abord les parmentures et le corps devant, dos, par les emmanchures et par l'encolure. Ensuite, on imbrique l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et en rond, on fait la couture d'épaule. Une fois que c'est fait, eh ben, on coud. Bon, là, j'ai cousu pour la maintenir. On coud du bord de la parmenture jusqu'en bas et le tour est joué. C'est un petit haut qui fait plein d'effets et qui est très, très vite fait et très, très facile à faire. Après, il suffit
de faire l'ourlet, de poser les pattes avec le petit bouton. Et puis, et le tour est joué. Et franchement, vous verrez sur les photos portées, c'est un top qui rend très bien. Donc là, vous voyez le dos. Ici, vous voyez le devant dans ce petit coton aux formes géométriques. Et que je vous montre tout de suite porté. Donc voici le top Sirocco. C'est marrant, quand on parle Sirocco, on pense à Direndo, mais non, là c'est Sirocco de Maison Fauve et c'est un top. Allez, je vous montre ça. Pour ma belle-fille, vous savez que quand je suis ici, c'est principalement pour elle que je couds, mais pas que. Mais en tout cas, là, c'est le deuxième vêtement pour ma belle-fille. C'est une robe. Voilà. Ben, si je me lève, vous la verrez peut-être mieux. Bon, pas jusqu'au bout, mais voilà. Hein, c'est une robe. Alors, c'est encore une fois une transformation de la robe Tamara de la Maison Victor. Hein. Je me l'étais faite pour moi. Elle l'avait essayé et elle aimait bien le modèle. Donc voilà, je lui ai refaite dans une, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que bon, c'est un tissu fluide. Peut-être une viscose, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tissu qui avait été acheté chez une couturière au Maroc. Et bon, les couturières, elles achètent du tissu, bien sûr, pour proposer des tissus à leurs clientes. Mais quand quelqu'un vient pour acheter un coupon, il n'y a pas de problème, elles le vendent. Hein. Donc voilà, on avait acheté plusieurs coupons chez cette couturière, dont celui-ci. Et voilà, donc j'ai voulu en faire la robe Tamara de la Maison Victor. Il y a eu des transformations. Parce que je l'ai coupée au Maroc, je l'ai ramenée ici pour la terminer, mais il semblerait que j'ai oublié une pièce, il me manquait une pièce de ceinture. Donc, allez, je suis allée chercher un bord-côte beige pour remplacer la ceinture. La ceinture, à l'origine, était beaucoup plus large que ça. Après essayage, ma belle-fille trouvait que ça faisait un trop gros morceau de blanc là en plein milieu. Elle m'a demandé de réduire la ceinture, donc je l'ai réduite de moitié. Elle faisait 10 cm, elle ne fait plus que 5 cm. À l'origine, cette robe était boutonnée du haut en bas. Comme je remplaçais la ceinture boutonnée elle aussi par un bord-côte, puisque j'avais pas de tissu, ben, il fallait fermer la jupe. Donc j'ai cousu la jupe au milieu devant, oui, mais ce qui fait que ça faisait une couture là au milieu devant. Ma belle-fille, elle aimait pas. Donc pour pallier à ce problème, eh ben, j'ai tout simplement fait comme si c'était une jupe à panneaux. C'est-à-dire les coutures du milieu dos et... Attendez que je m'y retrouve. Voilà, elle est là. Dans l'imprimé, c'est pas facile à voir. Hein. Donc, les coutures, eh ben, je les ai mises sur les côtés. Et pareil, pareil derrière, c'est comme si c'était... voilà. C'est comme si c'était les deux dos, les deux devant. Ça fait qu'au total, avec les coutures du milieu, les coutures du côté, ça fait 4 coutures. Et ben ces 4 coutures-là, au lieu de les mettre au milieu, ben je les ai décalées comme si c'était une jupe à 4 pans. Et puis ma foi, ça évite d'avoir une piqûre là en plein milieu. Et puis bon, ça marche, hein, ça marche. Bon. Il a fallu faire attention à l'ourlet parce que c'était le problème de la robe Tamara. Comme j'avais fait le bas de la jupe un petit peu relevé sur les côtés. Ce qui fait que ça fait un petit peu relevé sur le devant ou le dos, je sais pas comment j'ai placé. De toute façon, les 4 pièces étaient à peu près dans... J'ai le bras en l'air, mais la robe, elle est hors champ. Hein. Bon,
Donc, bon, ça va quand même. Elle va l'essayer cet après-midi. C'est pour ça que je vous la présente là maintenant avant d'y aller, mais ça devrait aller. C'est une robe qui avait des manches, des petites manches courtes. Quand elle l'a essayé, encore les essayages, c'est toujours folklorique. Elle m'a dit, oh mais je préfère sans manches. Je dis, pas de problème, je vais enlever les manches, c'est facile. Sauf que si j'enlève les manches, souvenez-vous, je n'avais plus de tissu, eh ben il faut faire du biais. Donc j'ai fait le biais, pas de problème, j'ai fait le biais dans les manches, mais faire du biais dans des petites manches comme ça, une manche par en manchure, c'était 5 morceaux, 5 petits morceaux que j'ai dû coudre ensemble pour avoir un morceau de biais suffisamment grand, donc ça m'a pris du temps. Mais ma foi, du temps j'en ai, donc voilà tout. Et ça donne donc cette petite robe Tamara. Bon, j'espère que là, elle va lui convenir parce que j'ai plus envie de la reprendre. Donc voilà, la petite robe Tamara, transformée évidemment, sans manches, avec une ceinture en bord-côte de 5 cm. Et puis, elle n'est pas boutonnée jusqu'en bas. Enfin, il y a pas mal de transformations. Mais à l'origine, c'est le patron de la robe Tamara de la maison Victor que je vous montre porter là tout de suite. Grâce au stock que ma soeur m'a donné de ces coupons de coton qu'elle avait acheté chez le cotonnier dont elle n'a plus usage, elle m'en a donné plein. Donc bon, ça va saturer. Elle m'a donné ce morceau de satin de coton fuchsia, un grand morceau, hein, elle ne l'a pas utilisé du tout, dans lequel j'ai réalisé pour ma copine Chantal un pantalon de taille. Hein, vous savez, ces pantalons qui n'ont pas de fermeture, mais qui se nouent devant et derrière. En fin de compte, la seule couture qu'il y a à faire, c'est la fourche, les pinces de devant, de derrière, et puis la ceinture. Et puis, bien sûr, ourler tous les bords. Hein. Ça fait des belles largeurs. Alors, pour faire ce pantalon de taille, ça se fait sans patron. J'ai utilisé le tuto YouTube de cette dame qui s'appelle Calypse ou Caliste. Je vais vous le mettre là en bas quand j'aurai vérifié. Calypse, je crois. Calypse couture. Et puis, bon, c'est très facile à faire. Ça va vite. Hein, d'abord, il faut couper le pantalon, le coupon, pas le pantalon, le coupon à la mesure. Donc, il faut faire ça en fonction du tour de taille et de la hauteur, multiplié par 2, auquel on ajoute autant de centimètres. Pour la fourche, alors ma copine Chantal est petite. Pour la fourche, il était indiqué que quelle que soit la taille, il fallait faire 35 cm sur 10 et arrondir dans le bas. Pour Chantal, 35 cm, ça va lui arriver à mi-cuisse. Bon, ce sera peut-être confortable. Elle va l'essayer demain, je verrai bien. Et puis, le cas échéant, si ça va pas, je lui en fais un autre avec une fourche moins profonde. Mais autrement, c'est très sympathique comme système. Bon, il faudra peut-être regarder une vidéo pour l'enfiler. Ça, d'abord on met le devant, je sais pas. D'abord on met un côté. Bon, il n'est pas à ma taille, hein, puisque Chantal est toute menue et moi je suis loin d'être menue. Alors d'abord on l'attache comme, voilà, c'est ça. D'abord on l'attache comme ça. Attendez, je vous recule. Hop, boum boum. Ça, c'est mes... Si vous voyez mon installation, alors après, on passe l'autre côté entre les jambes, on l'attrape derrière, regardez, on l'attrape derrière, et puis on noue sur le devant, et on a un pantalon. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Bon, là, c'est pas fort enveloppant parce que il est un peu petit pour moi, mais bon, ma foi, ça... Attendez, j'ai reculé encore et puis
si je me mets là pour le voir en entier, bon, c'est pas si mal que ça. Voilà, ouais, ça fait presque jupe, hein. Bon, c'est pas vilain. Donc voilà, le pantalon taille de ma copine Chantal. Bon, ma foi, j'espère que ça lui plaira. Pour moi, à 35 cm, la fourche, elle arrive bien là où elle doit arriver. Je crois que pour Chantal, ça va lui arriver beaucoup plus bas. Bon, ben, ma foi, j'en ferai un autre s'il faut, hein, de toute façon. Enfin, c'est très, très facile à faire. Je trouve que c'est très, très joli. C'est très ample, hein, évidemment, puisqu'on a... on a une belle largeur, on a la laise, hein. Non, c'est pas, je sais pas si c'est la laise. Non, parce que j'avais fait sur 1,07 m, parce que cette largeur, il faut la calculer en fonction du tour de taille, multiplié par je sais plus quoi. Enfin bref, il y a des calculs. Ah ben, je vais vous les mettre. Comme ça, vous verrez que c'est facile. Et puis voilà. Donc, le pantalon de taille de ma copine Chantal. Ça s'appelle, si vous cherchez un tuto sur YouTube, ça s'appelle aussi le pantalon enveloppe. Ou wrap. Ouais, c'est pareil, c'est en anglais. Donc voilà. Allez, Si, elle va accepter. Je vous mettrai une photo portée que vous allez voir là tout de suite. Je vous présente ma petite copine, ma petite copine qui m'a accompagnée pendant 15 jours hein, au club de peinture sur soie. Une dame m'a demandé de changer sa robe parce que celle de la poupée était totalement mitée. Donc voilà, je vous présente d'abord la poupée et puis chaque chose en son temps. Donc c'est une poupée ancienne qui est faite en bois, hein, comme vous pouvez le voir au niveau de la poitrine où la peinture s'est écaillée. On dirait une peinture émaillée. Bon, on voit aussi au niveau des bras que c'est une poupée en bois. Elle est totalement articulée. Hein, elle a toutes ses articulations avec de la ficelle. Voilà, elle a des petites bottines en cuir et des chaussettes tricotées. Bon, ça, j'y ai pas touché. Quant à sa tête, c'est une tête en porcelaine, là, pour le coup. Les cheveux, j'ai l'impression que c'est des vrais. J'ai pas osé démêler parce que j'ai peur que ça s'effrite et que ça me reste dans les mains puisque c'est quand même ce qui s'est passé avec les vêtements qu'elle avait. Hein. La dame m'a dit qu'elle datait de 1850. Elle a donc 173 ans, ce qui est énorme. Et donc quand j'ai touché, quand je l'ai déshabillée, regardez la peinture est partie. Et quand j'ai voulu la déshabiller et découdre ses vêtements pour en avoir le patron, hein, parce que moi je sais pas faire sans patron. Le fil, un fil de coton bien solide, résistait, et par contre le tissu s'effritait dans mes mains. C'était, je vais vous montrer là des photos de, je vais pas vous les montrer là, je vais vous les mettre en entier, donc des photos de sa robe et de ses sous-vêtements avant que je les découse, hein, puisque il a bien fallu que je les découse pour en faire le patron. Alors je me suis tout d'abord occupée des sous-vêtements. Alors, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, non, j'ai suivi le patron, c'était pas difficile, c'est la culotte, parce que je trouve que franchement, elle est bizarre. Hein. Bon, je suppose qu'à l'époque, il n'y avait pas d'élastique, donc c'est une culotte avec une forme, vous voyez là, l'ancienne culotte, vous voyez sa forme qui revient sur le dessus. Donc, je trouve qu'elle tient comme elle peut. Hein. C'est
J'ai plus un sarouel qu'une culotte, je trouve. Mais bon, je l'ai réalisé, tous les sous-vêtements, je les ai réalisés dans un satin de coton que j'avais acheté au cotonnier. Les petits boutons sont des petits boutons de nacre de chez Emmaüs. Quant aux brides, je les ai faites au fil. Hein, je fais 3 tours et puis après, au point de feston, je consolide, je solidarise les 3 fils que j'ai fait, que j'ai mis. Et puis, voilà comment j'ai fait les brides. Donc, vous avez là sa petite culotte. Je vais vous présenter maintenant sa chemise. Alors, la chemise que je lui ai faite, je lui ai faite toujours dans le petit satin de coton. J'ai essayé, bon, pour la culotte, il manquait des boutons. Donc, j'en ai remis 6 nacrés que j'avais. Tandis que pour sa chemise, regardez comme c'est mignon. Tandis que pour sa chemise, j'ai gardé les boutons d'origine. Alors, je vais vous mettre là aussi la photo. J'avais jamais vu des boutons aussi petits et ils sont tellement petits qu'ils n'ont que, je sais pas si vous allez voir, vous verrez mieux sur la photo, qu'ils n'ont que 3 trous. C'est la première fois que je voyais des boutons à 3 trous, c'était rigolo. Donc voilà, je lui ai fait, et les boutonnières, évidemment, je les ai faites à la main parce qu'une boutonnière aussi petite, je n'aurais pas su la réaliser à la machine. Donc bon, j'ai quand même eu un cas de conscience. Cette poupée qui a 173 ans, avec sa robe toute déchirée et ses sous-vêtements qui tombaient en poussière, elle était authentique. Là, elle ne l'est plus. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour reproduire les vêtements exactement comme ils étaient. J'ai pas mis d'élastique, j'ai mis le cordon d'origine. Par contre, pour la petite chemise, j'ai dû mettre une petite dentelle autour, une petite dentelle en polyester parce que j'avais pas de petite dentelle comme ça en coton. Bon, à l'époque, le polyester n'existait pas. Pareil, j'ai cousu à la machine. Il y avait certaines parties de des vêtements d'origine qui étaient cousus à la machine, mais c'était cousu à la machine avec du fil de coton. C'était pas du fil de polyester, hein. Le polyester n'existait pas à l'époque. Donc bon, elle n'est plus authentique. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce qu'elle était, mais c'est sûr qu'elle n'est pas authentique, qu'elle n'est plus authentique. Mais d'un autre côté, moi je me dis que si cette petite elle avait une âme, elle aurait bien aimé avoir une nouvelle robe parce que l'ancienne elle était vraiment dans un triste état. Donc bon, c'est ce qui me console un petit peu. Et puis voilà, mais je pense que la dame à qui je vais la redonner cet après-midi à la peinture sur soie sera contente, du moins j'espère. Donc voilà sa petite chemise, je l'habille et je vous la montre portée. Ensuite je vous montrerai son jupon. Et voilà donc la petite poupée avec sa chemise toute neuve et sa petite culotte qui lui descend jusqu'au genou. Alors voilà son petit jupon qui est fermé lui aussi avec un cordon. J'ai gardé le cordon d'origine, hein, le coton d'origine, les cordons, le fil était très solide, hein, ce qui l'était beaucoup moins. Et d'ailleurs ça se défaisait quand j'ai cessé de découdre parce que tout se déchirait, hein. C'était de la batiste de coton. Moi j'ai essayé de trouver de la batiste et puis j'ai trouvé qu'elle était tissée tellement lâche que je l'ai pas acheté et j'ai préféré le faire avec un satin de coton que j'avais. Bon, le jupon est pas tout à fait le même, hein. J'ai remis la bande que vous avez là, mais j'ai oublié de faire les plis religieuses. Je voulais les faire, hein, et puis j'ai oublié. Alors une fois que c'était froncé, j'ai pas d'effet pour refaire les plis religieuses, donc je me suis dit, ma foi, ce sera un petit jupon sans plis religieuses. Avec le reste de la dentelle que j'avais, j'ai pu faire un petit nœud
pour le jupon et un petit nœud pour sa chemise. Donc voilà le petit jupon donc qui se serre avec un cordon, hein, puisque j'ai pas voulu mettre d'élastique puisqu'il n'y en avait pas à l'époque, et que je vais vous montrer porter là tout de suite. Voilà donc la petite poupée en sous-vêtements avec sa chemise de corps, son jupon et sa culotte de grand-mère. Bien, alors maintenant je vais vous parler de sa robe. Alors la robe m'a donné pas du fil à retordre, mais c'était long parce que je vais vous la montrer. Alors, parce que c'est une robe doublée, du moins sur le haut. Elle est doublée parce que les pièces extérieures et les pièces intérieures n'ont pas la même taille. Il faut les fixer l'une à l'autre en les fronçant. J'en ai fait des fronces. Hein. J'en ai fait là, j'en ai fait là, j'en ai fait là, j'en ai fait là, j'en ai fait en bas. Enfin, il y avait des fronces absolument partout pour lui donner son petit air bouffant. Donc ça a été un long travail d'haleine. Non, pas un long travail d'haleine, un travail de longue haleine. Donc voilà comment je l'ai réalisé. J'ai essayé, pareil que pour les sous-vêtements, j'ai récupéré les agrafes et je les ai coincées entre le tissu extérieur et la doublure, pour qu'elles sont les agrafes d'origine, hein, sont celles qui étaient sur la robe, pour qu'elles soient fermées exactement comme elles l'étaient. Par contre, sur le bas, l'original avait une petite ouverture, et moi quand je laissais l'ouverture, elle s'ouvrait vraiment beaucoup et on voyait trop le jupon blanc, donc je l'ai fermé, ainsi que la ceinture. La ceinture, elle était en pointe, j'ai pas réussi, je sais pas faire, hein, moi, un bout en pointe comme ça, je sais pas faire. Donc voilà la petite robe, je l'ai réalisée en coton, parce que toujours j'avais une jolie mousseline de polyester qui avait des petites fleurs que m'avait donné Marie-Claude. Coucou Marie-Claude, et qui est très jolie, qui aurait fait une super jolie robe. Mais comme c'était du polyester et que le polyester n'existait pas, j'ai pris l'option de tout faire en coton. Il n'y a que le fil que j'ai utilisé et la dentelle des sous-vêtements qui est en polyester. Hein. Autrement, tout le reste, j'ai pris l'option de faire en coton. Donc, voilà, la petite robe, donc doublée entièrement, même au niveau des manches, hein, parce que les manches extérieures sont bien plus grandes que la manche intérieure, donc j'ai tenu à faire exactement comme le modèle, et c'est ce qui lui donne son côté très bouffant. Pareil sur le devant, regardez comment c'est bouffant, alors que la doublure, elle est ajustée, hein. Donc voilà la petite robe. Les manches, j'ai cousu à la main au point arrière, parce que aller mettre ça dans la machine, c'est trop petit, ça on voit rien, on doit toujours tourner, ça ne va pas. Donc il y a des parties que j'ai faites à la main, en particulier la couture des manches, et là au point visible, j'ai fait la couture entre le tissu extérieur et la doublure, parce que je voyais mal faire passer ma machine sur les agrafes, hein, c'était pas possible. J'ai cousu des agrafes d'abord, et puis après j'ai cousu à la main ces deux parties. Donc voilà. Là, alors ça m'a surprise, j'ai entoilé la ceinture, et figurez-vous que la ceinture d'origine était entoilée, thermocollée. Alors je ne sais pas si ça existe, enfin ça devait exister à l'époque, ou alors ça a été refait après, ça je n'en sais rien, je vais vous montrer. Hein, regardez, la ceinture d'origine, elle est, ouais, c'est bien de l'entoilage thermocollant, hein, que je vois là, c'est pas autre chose, hein. Donc voilà, le truc en pointe, j'ai pas réussi à faire. Et bon, et
mais parce que j'ai pas voulu faire comme ça avec une ouverture à l'intérieur. J'ai voulu qu'elle soit doublée, c'est-à-dire faire, enfin, identique sur l'endroit et sur l'envers. C'est un peu bête. J'aurais pu faire une pointe et puis faire comme ça parce qu'en fin de compte, la ceinture est cousue sur la robe. Donc la partie intérieure, on ne la voit pas du tout. Allez, j'habille la petite poupée et je vous montre donc le travail totalement fini. Donc la voilà habillée, terminée, telle que je vais la rendre à sa propriétaire cet après-midi. Bon, je trouve qu'elle est bien jolie, alors je ne sais pas si les rayures, ça fait très époque, mais bon, c'est le tissu que j'avais et puis que j'ai choisi, et puis voilà, il y en aurait sûrement eu d'autres qui auraient mieux convenu, mais c'est comme ça. Voyez le bouffant de la blouse était vraiment beaucoup plus, surtout le devant, beaucoup plus grand que la doublure, en largeur et en hauteur, ce qui fait que ça fait un gros, quelque chose de très très blousant, très très bouffant. Bon, la robe aussi, hein, il y avait au niveau jupe, il y avait beaucoup de tissu en largeur, donc évidemment ça fait très très bouffant aussi. Bon, et le bouffant est accentué sans aucun doute par le jupon qui est en dessous. Donc voilà, elle va me quitter. Bah, coup, je m'étais attachée à elle. Elle est super jolie. Je trouve qu'elle a de très très jolis yeux. Bon, quand ils sont fermés, c'est moins beau, hein, ça fait un petit peu Chucky. Mais quand ils sont ouverts, je trouve qu'elle a de très très jolis yeux. Des jolies bouclettes auxquelles bon j'ai pas osé toucher parce que imaginez si les cheveux ils me restent dans les mains, comment je vais faire. Donc voilà, vous la voyez en entier, je peux pas vous la montrer mieux que comme ça. Et voici à présent le pantalon Meta de la Maison Victor que j'ai réalisé pour moi. C'est la seule pièce que j'ai réalisée pour moi ce mois-ci. Dans un tissu, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'arrive souvent hein, de ne pas savoir ce que c'est, mais bon, je ne sais pas ce que c'est. Que j'ai acheté sur la braderie de ma ville en septembre dernier. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé en effectuant les ajustements d'Elsa. Hein. Bon, quand j'ai vu la vidéo et j'ai vu que Célia Karénine a eu le même souci quand elle a vu la vidéo, elle s'est dit oh, c'est un truc de compliqué de pas savoir faire toute seule. Eh ben non, je me suis quand même lancée toute seule pour faire les ajustements avec ma jambe droite en bâche. Et puis, bah, c'est pas si difficile que ça. Il faut vraiment, vraiment se lancer. Et puis, bon, moi, les ajustements que j'ai à faire, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement au niveau de la taille. Donc, j'ai dû, le milieu devant, j'ai dû rajouter un morceau. Et j'ai dû rajouter évidemment un morceau sur la fourche qui arrivait trop bas étant donné que le ventre il prenait toute la place. Et j'ai que ces ajustements-là à faire. Avant, quand je faisais un pantalon, pour que ça rentre au niveau de la taille, eh ben, je le faisais en taille 48 et je gradais et c'était pas toujours heureux. J'avais en tout cas toujours beaucoup de tissu au niveau des cuisses que j'ai relativement fines. Et c'était pas joli, donc là ben j'ai fait le pantalon en taille 40 parce que comme j'ai pas de hanches, je l'ai fait en taille 40 et j'ai ajouté au niveau du ventre tout simplement de la matière pour aller jusqu'au milieu devant et pour aller jusqu'à l'emplacement de la taille où je voulais. Et ça marche. Bon, c'est encore j'ai encore des ajustements à faire pour le prochain. Je vous explique lesquels. Je vais vous montrer le pat. Ben non, parce que ça y est, je l'ai modifié, donc je peux plus vous montrer. Mais si vous regardez là, sur le devant, du fait que j'ai rajouté de la matière ici sur le devant, ben j'ai plus de fourche à l'avant. Et ce qui fait que la jonction entre
le dos et le devant, ben, se fait pas dans mon entrejambe, elle se fait carrément sur le devant et ça se voit. Donc pour la prochaine fois, j'ai modifié mon patron, et ben j'ai décalé de 2 centimètres. C'est-à-dire que les 2 centimètres que j'ai rajoutés au devant, je les ai enlevés au dos et puis on verra ce que ça donne. Ça va rien changer puisque j'ai seulement fait sur la fourche et que ce que j'ai ajouté d'un côté, je l'ai enlevé de l'autre. Donc ça ne devrait rien changer au niveau du rendu, mais seulement décaler ce point-là vers l'entrejambe pour qu'il ne se voit pas, quoi, parce que là, il est sur le devant, ça se voit. Donc ça, c'est la première chose que je vais diminuer. Et bon, sur la bâche, ça, je ne l'ai pas vu parce que c'est rigide, mais j'avais encore trop de tissu sur les hanches que je n'ai pas. Donc j'ai supprimé du tissu sur le côté. Autrement, au niveau des ajustements, pour la taille, ça y est, j'ai bien compris comment il fallait faire. Et je vais le refaire. Hein. Normalement, au mois de juin, j'ai pour projet de me refaire un pantalon. Je ne sais pas si je vais refaire le même. J'ai téléchargé, puisque je suis abonnée à un modèle de Patrones, qui est l'équivalent de Couture Actuelle. Et je vais faire ce pantalon-là en changeant de la même façon en faisant les ajustements de la même façon. Puis on verra ce que ça donnera. Bon, un petit défaut que vous voyez là, la ceinture est trop grande. Je me suis dit, bon, c'est pas difficile à reprendre. Hein. Il suffit de diminuer un peu. Je dois vous avouer que j'ai un peu la flemme de le faire parce que ben moi je porte toujours mes hauts au-dessus et ça ne se voit pas. Donc je vois pas bien, c'est du travail pour pas grand chose, on va dire. Mais bon, c'est un petit défaut, c'est un petit défaut. C'est pas grave. L'arrière de ce pantalon est élastiqué et l'élastique est apparent. C'est un pantalon qui est facile à faire, hein, que j'ai récupéré sur femmedaujourd'hui.be. Je regrette d'avoir acheté tous ces Maison Victor parce que maintenant tout est gratuit sur ce site-là, maintenant que la Maison Victor est terminée. Donc j'en ai téléchargé pas mal, dont celui-là. Donc vous devriez trouver dans mes prochains, ben, j'ai encore coupé pour ma soeur un chemisier de la Maison Victor que j'ai récupéré sur ce site-là. Tout est gratuit maintenant, hein. Il suffit de s'inscrire, de donner son mail et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un pantalon donc avec taille élastiquée au dos, ce qui me convient bien. Il est super confortable. Des poches italiennes. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Bon, normalement, dans le modèle, il a une bande de cheville que je n'ai pas mise. J'ai tout simplement fait un double rentré dans le bas et c'est tout. Donc, rendez-vous au prochain pantalon pour que je vous dise si cette histoire de fourche qui est qui disparaît carrément sur le devant. Hein. Mon patron, il est comme ça sur le devant, il n'est pas du tout comme ça. Hein. Donc, du fait que j'ai rajouté tellement de matière que, ben voilà, la fourche a complètement disparu. Bon, je l'ai décalé, on verra bien ce que ça donnera. Et je vous montre donc ce pantalon porté, une photo que j'ai prise à Budapest. Je l'ai porté plusieurs jours à Budapest. Alors, je voulais vous faire un petit défilé touristique à Budapest. Il a plu, du lundi au jeudi il a plu, on n'a eu que 2 jours de beau temps, donc j'ai lâché l'idée, mais je vais vous montrer quand même quelques photos de mes tenues portées en fin de cette vidéo. En tout cas, voici le pantalon méta que je porte avec un pull que j'ai tricoté, le pull Whitmoor.
et que je vous montre là maintenant. Alors, sont les anniversaires au mois de mai. J'ai l'anniversaire de mon petit-fils, 14 ans déjà, mais ça nous fait vieillir cette affaire, 14 ans. Et l'anniversaire de mon beau-fils, le compagnon de ma fille. Donc voilà, je leur ai fait des trousses de toilette puisqu'on va fêter les anniversaires dimanche. On est aujourd'hui mercredi. Voilà celle que j'ai faite pour mon petit-fils. Alors je l'ai faite d'après le tuto du monde de mes loups. L'avantage de cette trousse, c'est que quand elle s'ouvre complètement, mais elle a été difficile à faire et j'ai pas vraiment réussi l'intérieur. Normalement, la poche là, ben, on dirait qu'elle est trop grande, c'est parce que le soufflet s'écarte pas. Si on écarte le soufflet, ça va, mais comme le soufflet reste là à l'intérieur, ce qui fait que la trousse intérieure est pas extra. Donc bon, bah, c'est tout, hein. Autrement ça va. J'ai eu énormément de difficultés à coudre cette partie-là qui était en pointe avec toutes les épaisseurs de la fermeture, data. Après, il fallait mettre un biais. Ça a été compliqué à faire. Pour moi, ça a été compliqué à faire. Peut-être parce que j'ai utilisé un entoilage très rigide, je voulais qu'elle soit très rigide et j'avais cet entoilage là, donc ben je l'ai mis. Donc je suis pas hyper fière du résultat, mais bon ça fera l'affaire quand même. Il m'en voudra pas mon petit-fils, hein. Ce qui va l'intéresser c'est les sous qui iront avec, hein, pas la trousse de toilette. Donc voilà, c'est une trousse de toilette que j'ai réalisée dans un wax que l'un de mes fils, hein, pas le papa de Romain, mais mon autre fils m'a ramené du Mali. Et à l'intérieur, c'est ma belle-fille qui voulait quelque chose d'imperméable parce que mon petit-fils est assez maladroit. Enfin, il y arrive toujours des bricoles. Donc, elle voulait un tissu imperméable. Et j'avais acheté sur un marché au tissu à Arras ce tissu-là dont je voulais me faire un kawaii, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Donc, bah voilà, je l'ai utilisé dans les deux trousses. Et puis, comme ça, ben, ça permet de les couler. C'est imperméable. Il pourra y avoir des accidents de shampoing. Ça ne portera pas à conséquence sur l'extérieur. Donc voilà, la trousse Mélou, pas la trousse Mélou, la trousse dont j'ai trouvé le tuto sur le monde de Mélou, je sais pas comment elle s'appelle. Bon, regardez, il y a des poches sur le côté. Elles sont un petit peu hautes parce que je me suis trompée entre la pièce des poches et la pièce des soufflets. Non, pas des soufflets. Il y avait les poches et il y avait une autre pièce qu'il fallait... Et voilà, et les pièces de la trousse intérieure. Donc la trousse intérieure, c'est peut-être pour ça qu'elle est flagada. Elle est un petit peu plus fine, elle est un petit peu moins haute que ce qui devrait. Et les poches intérieures ben, sont un petit peu plus hautes que ce que ça devrait être. Mais bon, ben voilà, donc cette première trousse... Bon, elle a l'avantage quand on la pose de s'ouvrir complètement et on y voit vraiment bien ce qu'il y a dedans. J'ai quand même tellement galéré à la faire que j'ai choisi un autre modèle pour mon beau-fils que j'ai galéré à faire aussi. Bon, les accessoires, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais bon, c'est pas grave, elle est faite. Toujours, bon... Ça, c'est le modèle, la trousse rectangulaire de Sewing Sew, Sophie de la cabane à coudre. Et l'avantage, c'est que elle a mis une fiche et on peut vraiment choisir la taille de la trousse, ce qui est génial. Il me semble que ça fait partie de ces dernières vidéos. Donc voilà.
toujours le même tissu à l'intérieur. Par contre, il n'y avait pas d'explication pour les poches, donc je n'ai pas mis de poche intérieure. La difficulté pour cette trousse, bon, son avantage, c'est effectivement qu'il n'y a pas de pose de biais, hein. Tout est à l'intérieur. Tout est doublé avec couture invisible. Mais le souci, il est dû à moi, hein, c'est que j'ai remis cet entoilage qui est très très rigide, ce qui fait que j'ai eu du mal à placer, mes je vais pas la retourner parce que j'ai du mal. J'ai eu du mal à placer mes bords, mes bords supérieurs parce qu'il faut, en fin de compte, prendre en même temps le tissu extérieur et la doublure et les mettre bien bord à bord. Et là, j'ai eu du mal parce que ça, c'était trop rigide. J'avais du mal à tirer dessus. C'était pas fluide du tout. Et évidemment, quand j'ai retourné, ben regardez ça, l'entoilage est tellement rigide qui s'est cassé et puis ça se voit. Donc je pense qu'il faudrait le refaire avec un entoilage moins rigide ou alors avec une mousse pour la matelasser. Enfin quelque chose de plus fluide et qui, mais bon, ça fera l'affaire aussi. J'espère qu'il sera content. Donc voilà, je l'ai faite dans une chute de jean avec la petite languette et la anse dans le même tissu, dans le même wax du Mali et l'intérieur dans le même tissu kawaii. Comme ça, elle est imperméable, hein, ça peut fuir. Ça restera, le liquide restera à l'intérieur sans se déverser dans le sac ou dans la valise. Donc voilà pour ces deux petites trousses de toilette. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'adore papoter avec vous, hein, même si je parle à ma tablette, je sais que vous serez derrière à regarder la vidéo. Je vous remercie d'ailleurs de regarder mes vidéos et de me suivre, ça me fait grand plaisir. Allez, je vous embrasse, bye bye.